Ils n'ont pas hésité à lui tirer dessus. Des malfaiteurs qui venaient d'attaquer un bureau de tabac à Marignane, près de Marseille, sont tombés nez à nez avec un homme de 61 ans. Ce dernier a tenté de les arrêter en les poursuivant avec sa voiture. Mais les deux braqueurs ont ouvert le feu et l'ont abattu sous les yeux de sa femme. Sarah Bernuchon et Christophe Larocca. Tout commence par un braquage dans ce bureau de tabac à Marignane. Vers 18 h hier, deux hommes armés font irruption et menacent le gérant. Ils témoignent à visage caché. Pendant qu'il y en a un qui me tenait en joue avec un fusil à pompe, je pense. Et l'autre, il est passé derrière. Il a pris la caisse. Il a pris pas mal de cartouches de cigarettes. Il me dit de ne pas bouger, sinon je te flingue, des trucs comme ça. Les deux hommes s'enfuient ensuite en scooter, leur butin sur le dos. Mais un peu plus loin, à hauteur de cette résidence, ce retraité de 61 ans qui rentrait de la plage avec sa femme et sa petite fille décide d'intervenir. Il prend les malfaiteurs en chasse avec sa voiture, les percute et tente de les neutraliser avec une bombe lacrymogène. L'un des deux hommes armé d'un fusil tire, le sexagénaire est mortellement blessé. J'ai vu le fusil et quand je me suis baissée parce que j'ai 3 coups de feu et je me suis baissée. J'ai eu peur. Mais mourir pour un paquet de cigarettes, mon Dieu, mais c'est pas possible. Les deux hommes s'enfuient alors une nouvelle fois et abandonnent leur butin en cours de route. L'un des deux malfaiteurs présumés, âgé de 18 ans, est finalement interpellé ici à Petite Garrigue, un quartier de Vitrolles. Ce matin, l'émotion est très forte. Le maire a qualifié d'héroïque le geste du retraité. Des braquages, il y en a partout en France, tous les jours. Et ce qui est exceptionnel aujourd'hui, je veux le souligner, c'est que pour une fois, un homme s'est mis en travers de la route de braqueurs et de voyous. Ça, c'est exceptionnel. Le suspect interpellé hier est toujours en garde à vue. Son complice est lui activement recherché. Ce drame a suscité beaucoup d'émotions, mais aussi d'indignation dans la petite ville de Marignane, située à une trentaine de kilomètres de Marseille. La victime travaillait chez Air France et venait de prendre sa retraite il y a à peine 5 mois. Réaction recueillie ce matin par Isabelle Staes et Christophe Larocca. Pour les proches, la douleur est trop forte. Cette jeune femme est la belle-fille de la victime. Elle avait confié hier son enfant de 15 mois à son beau-père. Aujourd'hui, c'est... Je sais pas. Je le revois encore hier. Content de venir chercher ma fille. Ils sont allés à la plage ensemble. Elle était dans la voiture au moment où ça s'est passé. Sur les lieux du drame, l'émotion aussi pour quelques anonymes venus se recueillir. Je suis rendre hommage à ce monsieur, c'est tout. Je ne le connais pas. Mais je suis père, grand-père, c'est un homme de mon âge. C'est honteux, c'est honteux. Jacques Blondel est mort à 61 ans, près de son domicile, dans un lotissement de Marignane, où ses amis, sous le choc, louaient son courage ce matin. Ce geste hier... c'est Jacques. Pour lui, c'est quelque chose prêt à aider tout le monde. Prêt à faire les choses jusqu'au bout, mais j'espère juste qu'il ne sera pas allé au bout des choses pour rien. C'était quelqu'un de très posé. Puis bon, ben là, il a vu ça et je pense qu'il s'est senti obligé d'intervenir, quoi. Aujourd'hui, les locaux du comité d'établissement d'Air France sont fermés en signe de deuil. Jacques Blondel en était le directeur il y a encore quelques mois. C'était donc courageux, il savait pas rester insensible à ce qui est à son entourage, donc qu'il ait fait ce geste, c'est tout à son honneur. Il a payé malheureusement de sa vie. Mort devant sa femme et sa petite fille, Jacques Blondel était le père de 2 garçons de 19 et 23 ans.